La salle d'audience était inhabituellement silencieuse pour un jeudi après-midi, non pas un silence respectueux de révérence, mais le genre de calme qui signale la confusion, comme si l'air lui-même retenait son souffle par anticipation. À l'avant de la salle, le juge Nathaniel Hardwick était assis sur sa chaise surélevée, ses yeux perçants et altérés scrutant les spectateurs rassemblés avec un mélange de curiosité et d'impatience légère. Devant lui se tenait un accusé inhabituel, un garçon asiatique de 10 ans, impeccablement vêtu d'une chemise à col impeccable et d'un pantalon noir soigneusement repassé. Ses petites mains reposaient légèrement sur le podium en bois poli, sa posture rappelant davantage celle d'un étudiant présentant un projet bien préparé que celle d'un enfant confronté à une enquête dans une salle d'audience. Son expression était illisible, calme, posée et d'une observation troublante. Le juge Hardwick avait présidé d'innombrables affaires, des plus absurdes aux plus grotesques, mais là, c'était tout autre chose. Il ajusta ses lunettes et fronça les sourcils en regardant le dossier devant lui. « Très bien, mettons les choses au clair, dit-il, son ton empreint de scepticisme. Nous avons un mineur au tribunal, mais sans aucune accusation officielle. Que se passe-t-il exactement ici ?» Une vague de murmures parcourut le petit public, des parents inquiets, quelques professionnels du droit et une poignée de journalistes qui avaient eu vent de cette affaire particulière et étaient avides d'un titre inhabituel. Le procureur, un homme d'âge moyen aux cheveux clairsemés et à l'air perpétuellement exaspéré, s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'une affaire pénale au sens traditionnel du terme. Le jeune monsieur Lin n'est accusé d'aucun acte répréhensible. Cependant, il y a des inquiétudes concernant ses capacités. » Le juge Hardwick haussa un sourcil. « Capacité ?» Il tourna son attention vers l'avocat de la défense, une femme d'une trentaine d'années à l'air vif, qui semblait tout aussi déconcertée par l'ensemble de la procédure. « Est-ce une sorte de blague ?» Elle secoua fermement la tête. « Non, votre honneur. Mon client a été impliqué dans de nombreux incidents où sa précision déconcertante dans l'évaluation de la véracité a attiré les soupçons. Certaines parties pensent qu'il utilise une méthode avancée mais inexplicable de détection de mensonges, quelque chose au-delà de la science, au-delà de la logique. » Le procureur soupira en se frottant les tempes. « Le problème, votre honneur, est que cet enfant a démontré une capacité à détecter les mensonges avec une précision qui défie toute explication rationnelle. » Le juge Hardwick se pencha en arrière, croisant les doigts tout en étudiant le garçon, qui n'avait pas encore prononcé un seul mot. Après une longue pause, le juge expira et fixa son regard sur lui. « Très bien, mon fils. Quel est ton nom ?» Le garçon croisa son regard sans hésitation. « Linux, votre honneur. » Sa voix était douce mais inébranlable, portant un poids de certitude bien au-delà de son âge. « Et comprenez-vous pourquoi vous êtes ici, monsieur X ?» Léon hocha la tête. « Oui, monsieur. Les gens n'aiment pas la vérité, alors ils veulent me tester. » Un étrange frisson envahit la pièce. Le juge plissa les yeux. « Vous dites que les gens n'aiment pas la vérité ? Que veux-tu dire par là ?» Ling pencha légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon d'articuler quelque chose de trop vaste pour de simples mots. « Les gens disent qu'ils veulent l'honnêteté, mais seulement lorsque cela correspond à ce qu'ils croient déjà. Lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose qui les met au défi, ils appellent cela un mensonge. » Le juge Hardwick cligna des yeux, momentanément déséquilibré. Il s'était adressé à des hommes dans la cinquantaine qui n'avaient pas encore saisi une réalité aussi fondamentale. « Et toi ?» demanda le juge, incapable de cacher sa curiosité. « Tu crois que tu peux faire la différence ?» Les lèvres de Ling se courbèrent au moindre soupçon de sourire. « Je ne crois pas, monsieur. Je sais. » Le juge laissa échapper un petit rire, même s'il y avait une note de lassitude derrière cela. « C'est une affirmation audacieuse, jeune homme. Je suis juge depuis plus de 3 décennies, et laissez-moi vous dire que les gens sont compliqués. Ils mentent sans même s'en rendre compte parfois. »« Je sais, » répondit simplement Ling. « C'est pourquoi je vois plus. Plus que ce qu'ils disent. » Le juge tambourina des doigts sur le bureau, réfléchissant à son prochain geste. « Très bien. Puisque c'est apparemment pour cela que nous sommes tous ici, mettons cela à l'épreuve. Nous allons jouer à un petit jeu, vérité ou mensonge. Je ferai une déclaration et vous me direz si c'est vrai ou faux. Si vous pouvez expliquer pourquoi, c'est encore mieux. » Il se pencha légèrement en avant, observant la réaction du garçon. « Cela semble juste ?» Lin fit un petit signe de tête. « Oui, votre honneur. Mais puis-je d'abord demander quelque chose ?
Le juge Hardwick haussa un sourcil. Poursuivre. L'expression de Ling restait neutre, mais il y avait une netteté indubitable dans son ton. Voulez-vous jouer équitablement? Un poids soudain semblait s'installer sur la pièce, comme si une force invisible avait modifié l'équilibre des pouvoirs. Le juge hésita une fraction de seconde où une sensation inhabituelle s'insinuant dans ses tripes. Il n'était pas habitué à être interrogé par un enfant, surtout pas d'une manière qui suggérait qu'il pouvait être vu à travers. Il s'éclaircit la gorge et agita une main dédaigneuse. Bien sûr. Je ne triche pas, gamin. Bien, dit Ling avec un lent hochement de tête. Alors j'accepte. Le juge eut un léger sourire narquois alors qu'il préparait sa première déclaration. Le soleil se lève à l'est. C'est vrai, répondit Ling sans hésitation. Facile. Très bien. La capitale de la France est Berlin. Mensonge. Les chiens peuvent voler. Mensonge. Quelques rires résonnèrent dans la pièce, mais l'expression de Ling resta vive et concentrée. Ce n'était pas un jeu pour lui. Le juge a décidé de monter la barre. Les gens disent toujours la vérité lorsqu'ils jurent sur la Bible. Mensonge. Pourquoi? Parce que certains n'y croient pas, et d'autres se convainquent que leur raison justifie le mensonge. Le juge Hardwick poussa un long soupir, hochant légèrement la tête. Très bien. Rendons cela un peu plus compliqué. Il jeta un coup d'œil à son dossier et sourit. J'ai 2 filles. Le regard de Ling se tourna vers lui, illisible mais concentré. Mensonge. Les doigts du juge se raidirent légèrement contre le bureau. Comment savez-vous? Le ton de Ling restait neutre, mais ses paroles contenaient une certitude troublante. Vous avez hésité avant de le dire. L'hésitation signifie que vous avez dû réfléchir à la réponse au lieu de la rappeler naturellement. Cela suggère une incertitude, ce qui signifie que la déclaration n'est pas complètement vraie. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Le juge pinça finement les lèvres. Très bien, c'était peut-être une bonne idée. Essayons en une autre. Ling ne cligna pas des yeux. Tu as une fille, pas 2. Le cœur du juge Hardwick manqua un battement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous avez une fille, pas 2, répéta Ling avec une précision étrange. Le juge regarda le garçon, un étrange malaise se resserrant dans sa poitrine. En fait, il n'avait qu'une seule fille, sa fierté et sa joie, son unique enfant. Il en avait mentionné 2 comme test délibéré. Cela n'aurait pas dû être quelque chose qu'un enfant de 10 ans pourrait résoudre avec autant de facilité. La salle d'audience était devenue extrêmement calme, tous les regards se tournaient entre le juge et le garçon. S'éclaircissant la gorge, Hardwick se pencha en avant. C'est une déduction intéressante, mais continuons. Sa voix restait ferme, mais quelque chose en dessous de sa confiance avait commencé à se briser. Testons davantage vos capacités. Il regretterait bientôt cette décision. Le juge Hardwick se força à rire et mélangea les papiers devant lui, mais l'atmosphère avait changé. Les murmures du public s'étaient évanouis dans un silence étrange et suffocant. Le juge Hardwick avait présidé d'innombrables affaires, la plupart impliquant les criminels les plus rusés et les plus trompeurs. Il avait affronté des menteurs endurcis, des cerveaux manipulateurs et des individus capables de déformer la réalité avec une seule déclaration. Pourtant, à ce moment-là, il se trouva momentanément déstabilisé non pas par un criminel notoire, mais par un garçon de 10 ans. Il se redressa sur son siège, ne voulant pas laisser échapper son autorité. « Très bien, gamin, dit-il en retrouvant son calme. Voyons jusqu'où cela va. Je vais rendre les choses plus difficiles pour toi. » Ling est resté imperturbable. Debout sur le podium, ses petites mains reposaient légèrement sur la surface, ses yeux sombres fixes et calculateurs. Il avait le sang-froid d'un stratège chevronné, un maître d'échecs qui avait déjà tracé les 5 prochains coups de son adversaire avant même que celui-ci ne réalise que la partie avait commencé. Le juge Hardwick inspira lentement et délibérément avant de continuer. Il faut toujours faire confiance à un témoin lorsqu'il témoigne sous serment. Mentir, répondit Ling instantanément, sans un instant d'hésitation. Le juge plissa les yeux. Pourquoi? Ling croisa son regard, calme et inébranlable. Parce que les gens sont partiaux. Certains mentent pour se protéger. Certains mentent pour se venger. D'autres se souviennent simplement mal des choses. Prêter serment ne change pas comme par magie la façon dont les gens pensent, cela change seulement ce qu'ils prétendent. Une lueur illisible passa sur le visage de Hardwick.
C'était une réponse d'une précision troublante. Il ne l'a pas fait. Cette pensée m'est venue spontanément, mais elle a persisté. Hardwick cligna des yeux, inclinant légèrement la tête. Expliquez. Ling déplaça légèrement son poids, gardant toujours son calme déconcertant. Innocent signifie qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Coupable signifie qu'il y en a. Si nous manquons de preuves, nous ne pouvons pas décider. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous connaissons la vérité. La salle d'audience, qui était restée largement silencieuse, se sentait désormais chargée d'une étrange énergie. Le procureur, qui regardait avec une expression sceptique, se redressa soudain. Son irritation était évidente à mesure qu'il parlait. « Objection, votre honneur. C'est de la philosophie, pas du droit. » Le juge Hardwick haussa un sourcil et se tourna vers lui. « La philosophie n'est-elle pas le fondement du droit ?» Le procureur ouvrit la bouche, puis la referma, la mâchoire serrée. Le juge sourit et reporta son attention sur le garçon. « Très bien, monsieur Z, mettons-vous à l'épreuve correctement. » Il désigna le côté de la salle d'audience, où un homme en costume sombre était assis tranquillement. « Voici monsieur Leland. Il est témoin dans une affaire de fraude en cours. Dis-moi, tu penses qu'il ment à propos de quoi que ce soit ?» Monsieur Leland se raidit légèrement, mais Ling lui accorda à peine un coup d'œil avant de répondre. « Oui. » La salle bougea, un silence collectif tomba sur les spectateurs. Les sourcils du juge Hardwick se haussèrent. Oh, c'était rapide. Et sur quoi ment-il exactement? Pour la première fois, Ling tourna complètement la tête vers le témoin. Sa voix restait neutre, mais ses paroles avaient un poids sous-jacent. Il a affirmé n'avoir jamais rencontré l'accusé dans cette affaire de fraude. C'est un mensonge. Un murmure parcourut la foule. Le visage de monsieur Leland pâlit légèrement, ses doigts tremblants sur ses genoux. Il ouvrit la bouche, mais avant de pouvoir se défendre, Ling continua. Non seulement vous l'avez rencontré, mais vous lui avez parlé au moins 2 fois. Votre hésitation plutôt suggère une certaine familiarité, mais vous avez fait semblant de ne pas vous souvenir des détails clés. Et vous continuez à toucher votre poignet chaque fois que l'accusé est mentionné au comportement nerveux. Cela signifie que tu as quelque chose à cacher. Le juge Hardwick sentit sa gorge se dessécher. Il jeta un coup d'œil au procureur, qui regardait Ling comme si le garçon venait de pratiquer la sorcellerie. Monsieur Leland transpirait visiblement maintenant, ses mains agrippant ses genoux. C'est ridicule, balbutia-t-il. Je ne sais même pas. Oui, c'est vrai, intervint Ling, sa voix étrangement ferme. Vous avez discuté d'un accord financier avec lui et vous ne voulez pas que quiconque le sache, car cela pourrait aussi vous culpabiliser. La salle d'audience éclata en chuchotements feutrés, la tension montant comme une tempête qui approche. Le marteau de Hardwick heurta le bois. Commande, aboya-t-il, même s'il pouvait entendre le léger vacillement de sa propre voix. Il se tourna vers monsieur Leland. Monsieur, avez-vous une réponse à cela? Monsieur Leland s'agitait, visiblement secoué. Après une longue pause, il marmonna, je lui ai peut-être parlé 1 ou 2 fois, mais je ne pensais pas que c'était pertinent. Le chaos a éclaté alors que les murmures se sont transformés en discussion à part entière. Ling avait découvert une tromperie en quelques secondes seulement, quelque chose qu'il aurait fallu des semaines aux avocats pour démêler. Le juge Hardwick expira lentement en se frottant la tempe. Eh bien, gamin, admit-il, sa voix plus calme maintenant, c'était impressionnant. Mais voyons si ce n'était qu'une chance. Il fit un geste vers l'huissier. Amenez madame Delacroix. Une femme d'une 60aine d'années entra, d'un pas rapide, alors qu'elle se dirigeait vers la barre des témoins. Le juge Hardwick se tourna vers Ling. Cette femme témoigne dans une affaire concernant l'héritage immobilier. Dis-moi, est-ce qu'elle dit la vérité? Ling n'a pas hésité. Son regard se fixa sur elle, observant chaque détail, la façon dont ses épaules se tendaient légèrement, la façon dont ses doigts se serraient un peu trop fort. Elle dit en grande partie la vérité, dit-il enfin. Sauf une chose. Le visage de madame Delacroix restait neutre, mais il y avait un léger signe d'inconfort dans sa posture. Continuez, a exhorté Hardwick. Ling fit un pas en avant, sa voix toujours froide et contrôlée. Vous avez dit que vous n'aviez aucune connaissance de la volonté cachée de votre frère. C'est un mensonge. Des halètements remplirent la salle d'audience. L'expression posée de madame Delacroix se brisa en un instant. Que quoi? C'est absurde,
Vous avez regardé vers la gauche lorsque vous avez répondu, a déclaré Ling d'un ton neutre. Cela suggère que votre cerveau accédait à un souvenir plutôt que de former une réponse honnête. Vous avez également pressé vos lèvres avant de parler, ce qui signifie que vous essayez de supprimer votre vraie réponse. Vous connaissiez le testament avant qu'il ne soit officiellement trouvé, n'est-ce pas? Madame Delacroix trébucha légèrement, la bouche s'ouvrant et se fermant. Puis finalement, d'une voix à peine audible, elle a admis, j'ai peut-être entendu quelque chose, mais je n'en étais pas sûr. Le juge Hardwick soupira en se frottant à nouveau les tempes. Cela devenait incontrôlable. Ce qui avait commencé comme un test s'était rapidement transformé en quelque chose de bien plus troublant. La salle d'audience ressemblait moins à un lieu de justice qu'à une scène permettant de dévoiler des vérités cachées. Hardwick se pencha en avant, ses doigts entrelacés. « Très bien, monsieur Job, dit-il, sa voix plus calme maintenant, presque prudente. Vous avez fait valoir votre point de vue. Mais je dois demander, comment faites-vous cela exactement? Ling pencha légèrement la tête. C'est simple, votre honneur, répondit-il. Les gens mentent avec leurs paroles, mais leur corps dit toujours la vérité. Une lente expiration échappa au juge alors qu'il se rasseyait sur sa chaise. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Et d'une manière ou d'une autre, il avait le sentiment distinct que ce n'était que le début. Le juge Hardwick tapait des doigts sur le banc, son esprit s'emballant. Il avait pensé qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe, un garçon qui avait eu de la chance avec quelques suppositions bien placées. Mais après avoir vu Ling démonter 2 témoins en quelques secondes seulement, il n'en était plus aussi sûr. L'air dans la salle d'audience était chargé, comme si tout le monde se préparait à la prochaine révélation. Hardwick avait besoin de retrouver son autorité, et vite. Il se pencha en avant avec un sourire narquois. « Très bien, monsieur Joe, dit-il. Renversons la situation. Je vais vous poser quelques questions pièges et voyons si vous pouvez suivre. » La salle d'audience était pleine d'intrigues. Ling est resté inébranlable. « Ça ne me dérange pas, dit-il simplement. Mais soyez prévenu, votre honneur, je ne me retiendrai pas non plus. » Hardwick haussa un sourcil. « Oh. Très bien alors. Commençons. » Il a décidé de commencer par quelque chose d'une simplicité trompeuse. Si un homme entre dans une salle d'audience et que tout le monde se lève, qu'est-ce que cela signifie? Cela dépend, répondit Ling sans hésitation. Cela pourrait signifier que le juge est entré dans la pièce, que l'accusé jouit d'un statut élevé, ou même que des gens se préparent à partir. Le contexte détermine tout. Hardwick hocha la tête, réprimant un sourire. Le garçon était vif, plus vif que la plupart des adultes qu'il avait rencontrés. Mais il n'était pas encore prêt à laisser Ling se mettre à l'aise. Très bien, dit-il en se penchant légèrement en avant. Un avion s'écrase exactement à la frontière de 2 pays. Où enterrer les survivants? L'expression de Ling ne vacilla pas. Nulle part. On n'enterre pas les survivants. Une onde de rire se répandit dans la salle d'audience, brève mais indéniable. Même les lèvres du juge se contractèrent, même s'il continua sans perdre un instant. Si une pomme et demie coûte $1.50, combien coûtent 3 pommes? Une fois encore, Ling n'hésita pas à $3. Si une pomme et demie coûte $1.50, cela signifie qu'une pomme coûte $1. 3 pommes coûteraient $3. Hardwick tapota du doigt le banc en bois, l'étudiant. Le garçon n'était pas seulement rapide, il était précis. Mais avant que le juge ne puisse dire un autre mot, Ling reprit la parole. Votre honneur, si nous testons mes capacités de raisonnement avec des énigmes logiques, j'aimerais en poser une moi-même. Hardwick haussa un sourcil, intrigué par la confiance du garçon. Poursuivre. Les yeux sombres de Ling restèrent fixes. Imaginez qu'un homme soit jugé pour meurtre. Le juge, le jury et tous les avocats savent sans aucun doute qu'il est coupable. Mais il n'y a aucune preuve, pas d'empreinte digitale, pas de témoin, pas d'arme du crime. Selon la loi, que doit-il se passer? Un lent sourire narquois apparut sur le visage de Hardwick. Légalement, il doit être déclaré non coupable. C'est exact, dit doucement Ling. Maintenant, dites-moi, votre honneur, si la loi est conçue pour rendre justice, pourquoi laisse-t-elle parfois les coupables en liberté? Le silence tomba sur la pièce comme un épais brouillard. Ce n'était pas seulement une question qui faisait réfléchir, c'était un défi qui frappait le cœur même du système juridique. Mais Hardwick n'allait pas laisser un enfant de 10 ans ébranler si facilement les fondements de la justice. Très bien, monsieur Joe, dit-il, retrouvant son calme.
Assez d'énigmes. Testons votre véritable intelligence. Il se redressa, son ton devenant plus autoritaire. Je vais présenter un cas réel. Je veux que vous déterminiez si le suspect mentait ou disait la vérité, en utilisant uniquement les faits que je fournis. Pas de langage corporel. Pas d'expression faciale. Juste des mots. Lynn hocha la tête, imperturbable. Un homme entre dans un commissariat de police, prétendant que sa femme a disparu. Il déclare qu'il l'a vue pour la dernière fois chez lui à 20h avant de partir rejoindre ses amis dans un bar. La police enquête, mais aucun de ses amis ne se souvient de l'avoir vue cette nuit-là. Interrogé à nouveau, il modifie légèrement son histoire, disant qu'il est arrivé au bar plus tard qu'il ne le pensait initialement. Plus tard, le corps de sa femme est retrouvé dans une rivière. Il continue d'insister sur le fait qu'il n'a rien à voir avec cela. Est-ce qu'il ment ou dit-il aux vérités? La pièce resta silencieuse pendant que Lynn traitait l'information. Il ferma brièvement les yeux, puis les rouvrit avec certitude. Il ment. Hardwick croisa les bras. Pourquoi? La réponse de Lynn fut immédiate. Son histoire a changé. Les gens n'oublient pas où ils se trouvaient la nuit où leur conjoint disparaît. S'il disait la vérité, sa réponse ne changerait pas, car la vérité ne change pas. Un murmure parcourut la salle d'audience. Hardwick expira en se frottant le menton. Et si je vous disais que l'homme a admis plus tard avoir menti sur l'heure à laquelle il est arrivé au bar, mais a quand même insisté sur le fait qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre? L'expression de Lynn ne faiblit pas, alors il ment toujours. Les gens coupables admettent de petits mensonges pour paraître plus honnêtes tout en cachant le plus gros mensonge en dessous. Les murmures devinrent plus forts. Hardwick se rassit, momentanément perdu. Il venait de voir un enfant de 10 ans mettre en œuvre une tactique d'interrogatoire qui a mis des années à être maîtrisée par les professionnels. Mais avant de pouvoir répondre, Lynn pencha légèrement la tête, son regard inconfortablement perçant. « Votre honneur, dit-il, sa voix calme mais chargée de sens. Puis-je vous poser une question maintenant? » Hardwick hésita. Il n'aimait pas ce regard. « Allez-y, dit-il prudemment. » Lynn se pencha légèrement en avant. « Tu ne penses plus que je suis juste un enfant qui joue à un jeu, n'est-ce pas? » Le souffle de Hardwick se bloqua dans sa gorge. Il déglutit, essayant de conserver son attitude calme habituelle. Mais avant de pouvoir répondre, Lynn continua. « Je sais pourquoi tu me testes vraiment, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure mais portant le poids de quelque chose d'indéniable. Tu as peur. » Un halètement collectif se répercuta dans la pièce. La mâchoire de Hardwick se serra. « Excusez-moi. Vous pensiez que c'était un jeu, dit Lynn, d'un ton étrangement égal. Mais maintenant, vous voyez que ce n'est pas le cas. Vous vous demandez comment je fais ce que je fais. Et cette incertitude, cela vous met mal à l'aise. Vous avez l'habitude de contrôler cette salle d'audience. Mais aujourd'hui, vous ne le faites pas. » Un silence rare et instable envahit la salle. Les mains de Hardwick se crispèrent légèrement sur ses côtés, son esprit s'emballant. Comment ce garçon avait-il pu voir à travers lui avec autant de facilité? Lynn offrit un petit sourire complice. « Et voici le problème, votre honneur, je n'ai même pas encore commencé. » Hardwick expira brusquement, soudain conscient qu'il avait sous-estimé Lynn dès son arrivée. Mais si le garçon avait raison aussi, ce n'était que le début, que se passerait-il ensuite? Hardwick se rassit, les doigts entrelacés tandis qu'il étudiait l'enfant devant lui. L'atmosphère dans la salle d'audience avait changé. Il ne s'agissait plus d'une procédure judiciaire de routine. C'était devenu tout autre chose, quelque chose de surréaliste, quelque chose d'inédit. Et il n'avait plus le contrôle. Lynn l'était. Cette prise de conscience envoya une ondulation inquiète dans la poitrine de Hardwick. L'air semblait plus lourd, épais, avec une tension inexprimée, comme si la pièce entière était involontairement entrée dans une partie d'échecs dont elle n'avait pas réalisé qu'elle se jouait. Et d'une manière ou d'une autre, ce garçon de 10 ans avait plusieurs longueurs d'avance. Hardwick expira par le nez, retrouvant un peu son calme. « Très bien, monsieur Joe, dit-il enfin. Vous avez fait valoir votre point de vue. Vous voyez des choses que la plupart des gens ne voient pas. Vous pouvez déconstruire la logique comme un avocat 2 fois plus âgé. » Il se pencha en avant, les yeux plissés. « Mais voici ce que je veux vraiment savoir, pourquoi es-tu ici? » Lynn pencha légèrement la tête, son expression illisible. « Je me demandais quand tu demanderais ça. » Un frisson parcourut le dos d'Hardwick.
Quel genre d'enfant parle comme ça? Ligne joignit les mains derrière le dos, se tenant debout avec un calme déconcertant. On vous a dit que j'avais été amené ici pour être testé, a-t-il déclaré. Pour voir si mes capacités sont réelles. Pour déterminer si je suis juste un enfant intelligent qui a eu de la chance à plusieurs reprises, ou quelque chose de plus. Son regard se tourna vers le procureur, puis revint vers le juge. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle je suis ici, n'est-ce pas? Hardwick sentit son estomac se serrer. Il jeta un coup d'œil au procureur, visiblement pâle. L'avocate de la défense bougea sur son siège, sa confiance s'érodant visiblement. Personne n'a parlé. Le seul bruit dans la salle d'audience était le tic-tac lent et régulier de l'horloge. Puis Lynn inspira doucement. J'ai été amené ici parce que quelqu'un espérait que j'échouerais. Les mots tombèrent comme un coup de feu. Les lèvres de Hardwick se pincèrent en une fine ligne. Expliquez. Lynn ne cligna pas des yeux. Quelqu'un dans cette pièce sait ce que je peux faire. Ils l'ont vu. Peut-être qu'ils l'ont même cru au début. Mais ensuite, ils ont eu peur. Peur de ce que je pourrais découvrir. Son regard se tourna vers le procureur. Alors il pensait que si je me présentais devant un juge, je deviendrais nerveux. Je ferais une erreur. Vous me traiteriez de fraudeur et les gens cesseraient de m'écouter. Une nouvelle vague de murmures se répandit dans la salle d'audience. Le pouls de Hardwick s'accéléra. Lynn ne se contentait plus de théoriser. Il accusait. Et à en juger par son regard. Il connaissait déjà la vérité. Continue. Lynn inspira lentement, se stabilisant. Vous avez hésité avant même de lire les accusations, dit-il d'une voix mesurée mais délibérée. Cela signifie que quelque chose dans le dossier vous a pris au dépourvu, quelque chose qui ne correspondait pas à ce à quoi vous vous attendiez. Et si tel est le cas, alors quelqu'un vous a donné des informations incomplètes sur la raison pour laquelle j'ai été amené ici. Une pause. Un battement de cœur de silence. Et ce quelqu'un, dit-il d'une voix inébranlable, c'est le procureur. La salle d'audience entière semblait figée sur place. Le procureur se redressa en sursaut, sa chaise grinçant contre le sol ciré. Objection, aboya-t-il, la voix tendue par la colère. C'est scandaleux. L'enfant spécule. Non, coupa Ligne, sa voix traversant la pièce comme une lame. Je ne le suis pas. L'énergie dans la salle d'audience a changé, l'équilibre des pouvoirs changeant subtilement mais indéniablement. Hardwick pouvait le sentir glisser entre ses doigts. Il avait perdu le contrôle de sa propre cour. C'était Ligne qui dirigeait ce procès maintenant. Le juge tourna son regard vers le garçon, son expression désormais plus réservée, plus pensive. Très bien, monsieur Joe, dit-il d'une voix délibérément égale. Vous avez suggéré que quelque chose était caché ici. J'ai besoin de détails. Que pensez-vous qu'il se passe exactement? Ligne expira doucement, penchant la tête, ses yeux perçants fixés sur le procureur. Je ne crois pas, votre honneur. Je sais. Un silence s'abat sur la salle d'audience, chargé d'impatience. Le garçon s'avança, plaçant fermement ses petites mains sur le podium tout en étudiant l'homme en face de lui. Dès que je suis entré ici, j'ai écouté. Pas seulement les mots, mais tout ce qu'il y a entre eux. Chaque pause, chaque hésitation, chaque lueur d'incertitude dans les yeux de quelqu'un, tout raconte une histoire. Son regard revint vers le juge, sans broncher. Votre honneur, je comprends maintenant pourquoi j'ai été amené ici aujourd'hui. Plus important encore, je sais qui voulait que je sois ici. L'expression du juge Hardwick s'assombrit légèrement. Continue. Ligne leva la main et désigna le procureur, sans hésiter. Il l'a fait. La pièce se tendit comme une corde d'arc tendue. Le procureur tressaillit comme frappé. Quoi, balbutia-t-il. C'est absurde. Je n'ai rien à voir avec. Mentir, l'interrompit Ligne, sa voix douce, absolue. Le visage du procureur s'est vidé de ses couleurs. Vous avez agi comme si ma présence ici était une nuisance, a poursuivi Ligne, d'un ton ferme. Comme si cette affaire était indigne de vous, une perte de temps. Mais c'est une performance. La vérité est que vous me vouliez ici. Vous avez orchestré tout cela. Les yeux du juge se plissèrent. C'est une accusation audacieuse, monsieur Zo. Léon hocha la tête. C'est vrai. Mais je peux le prouver. La salle retint son souffle. Ligne reporta son attention sur le procureur,
son regard aussi perçant qu'un scalpel. Vous comptiez sur mon échec aujourd'hui. Vous vouliez que je faiblisse, que je sois rejeté comme fraudeur. De cette façon, si jamais j'essayais d'exposer la vérité plus tard, personne ne me prendrait au sérieux. Il a laissé le poids de ses paroles peser sur la salle d'audience avant de porter le coup final. Mais tu as fait une erreur. Une lueur d'appréhension traversa le visage du procureur. Tu m'as sous-estimé. Le silence pesait dans l'air. Les lèvres du procureur se pincèrent finement, mais il ne dit rien. Lynn se tourna vers le juge. Votre honneur, le procureur a cherché à me discréditer parce que je sais quelque chose qu'il ne veut pas révéler. Quelque chose d'important. Quelque chose de dangereux. Il expira, puis prononça ces derniers mots comme un marteau frappant une enclume. Et je sais exactement ce que c'est. Une vague de tension se répandit dans la pièce. Le juge Hardwick se pencha en avant, croisant les doigts, son expression illisible. Très bien, monsieur Z, dit-il enfin. Écoutons-le. Lynn inspira avant de croiser le regard du juge. Cette affaire ne me concerne pas, a-t-il déclaré. Cela n'a jamais été le cas. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose de corrompu. Le visage du juge s'assombrit. Continue. La voix de Lynn restait étrangement calme. J'ai commencé à le reconstituer dès mon arrivée, a-t-il expliqué. L'énergie nerveuse dans la pièce. La paperasse précipitée. Le fait que mon dossier était incomplet. Même ma propre avocate ne savait pas ce qu'elle était censée défendre. Ce n'est pas seulement inhabituel, c'est délibéré. Ses yeux se tournèrent vers le procureur. Et le plus gros signal d'alarme? Lui. La posture du procureur se raidit. Chaque fois que je révélais un mensonge, tu devenais nerveux, a poursuivi Lynn. Pas parce que tu doutais de moi. Mais parce que tu avais peur que je continue. Peur que je m'approche trop de la vérité. Le juge Hardwick fronça les sourcils. Et quelle est cette vérité? Lynn pinça les lèvres pendant un moment. Puis, finalement, il l'a dit. Le procureur a couvert quelqu'un. La salle d'audience a éclaté. Des halètements emplirent l'air. Les journalistes griffonnaient furieusement. Les conversations éclataient en chuchotements frénétiques. Le juge abattit son marteau. Commande, ordonna-t-il, son propre pouce accélérant. Ordre au tribunal. Le bruit restait sourd, mais la tension dans l'air restait vive. Hardwick tourna à nouveau son regard vers Lynn, son expression grave. C'est une accusation très grave, jeune homme. Léon hocha la tête. Je sais. Mais je peux le prouver. Sa posture est restée inébranlable, sa présence inébranlable. Il ne s'agissait pas seulement de moi. J'étais un appât. Un test. Le procureur voulait voir tout ce que je pouvais découvrir en temps réel, pour déterminer à quel point je représentais une menace. Le froncement de sourcils du juge s'accentua. Une menace pour qui? Lynn se tourna lentement, son regard fixé sur le procureur. L'homme transpirait visiblement maintenant, ses doigts étaient si serrés que ses jointures étaient devenues blanches. Puis Lynn parla, ses paroles comme un coup de feu dans le silence. Un menteur très puissant. Un silence si épais qu'il semblait suffocant remplit la pièce. Le juge Hardwick regarda le garçon, ses pensées s'emballant. Était-ce possible? Tout ce procès n'avait-il été qu'un écran de fumée pour quelque chose de bien plus vaste? Il avait déjà été témoin de la corruption, mais jamais de cette manière, jamais aussi rapide et aussi dramatique. Et certainement pas par un enfant de 10 ans. Le procureur s'est soudainement levé. Votre honneur, c'est absurde. Cet enfant? Asseyez-vous. Les mots n'étaient pas forts. Ils n'ont pas été criés. Mais ils portaient un poids qui ne laissait aucune place à la discussion. Et ils ne venaient pas du juge. Ils venaient de Lynn. Le procureur hésita, les yeux rivés sur le garçon. Asseyez-vous, répéta Lynn, plus calme cette fois. Parce que toi et moi savons tous les deux que je n'ai pas tort. Pendant un moment, le procureur resta là, figé. Puis, lentement, à contre-séhur, il se rassit sur sa chaise. Le juge Hardwick expira, secouant légèrement la tête avant de se pencher en avant. Monsieur Joe, dit-il, la voix lourde du poids de décennies d'expérience juridique, vous venez de transformer cette affaire en quelque chose de bien plus important que ce que chacun d'entre nous avait prévu. Lynn ne cligna pas des yeux. Je sais.
Le juge laissa échapper une autre lente inspiration avant de faire un signe de tête au sténographe du tribunal. Que le dossier montre que ce procès n'a plus pour but d'évaluer la crédibilité de l'accusé. Son regard revint sur Ligne. Parce qu'en ce qui me concerne, c'est déjà prouvé. L'énergie dans la pièce avait changé. Le fondement même du procès avait changé sous leurs pieds. Et au centre de tout cela se trouvait un garçon. Un garçon qui venait de bouleverser toute l'affaire. Et il n'avait pas encore fini.